Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast Toi plus moi. Aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, mon conjoint, Pierre-Luc Da Silva. Écoute, c'est bien officiel, j'ai même été avec le nom de famille. Et Il manquait dans rien qu'un peu le grand nom. Da Silva Robitaille, pour ceux qui veulent. Donc, ce soir, nous sommes en 5 à 7, santé, Ah, sans les enfants. Et c'était l'occasion idéale pour moi de faire cet épisode spécial avec toi. Sais-tu ce qu'on fait ce soir? non. Non. C'est le 100e épisode. Ça? 100. Ouh. On fait un Ça épisode spécial. mérite un peu de Ça mérite un pit-plit. Fait que Ouais. Bon aujourd'hui, centième. bon 100e. Donc en fait, j'étais bien curieuse de t'inviter sur le podcast aujourd'hui pour plusieurs raisons. Oui. Ben la première, c'est là l'épisode, le podcast a 100 épisodes. Je l'ai décollé en octobre 2021. En 2021, j'étais pas encore entrepreneur. Non. Mais déjà, en décembre, on avait les discussions comme je suis pas bien à mon travail. Puis en fin janvier 2022, je suis partie du gouvernement. Ouais. On savait pas ce que j'allais faire, ni toi ni moi. On savait juste que j'étais plus bien, puis j'avais décidé, je peux même pas dire on avait décidé, c'est j'avais décidé C'est fini. de quitter mon emploi. J'aimerais ça qu'on parle tout de ce processus-là qui a suivi mon cheminement entrepreneurial, mais aussi comme ma transformation personnelle et professionnelle, on va se le dire. Ouais. Ça a été tout qu'un parcours, on va se le dire. Ça a même débuté en mars 2022 avec j'ai rasé mes cheveux. Oui. Et bref. Beaucoup de changements. Oui, beaucoup de changements. Fait qu'on va partir du départ. Oui. OK? Ça fait 11 ans qu'on est ensemble. 11 ans. Oui. Tu vois, tu me perçois comment comme fille là, quand on se rencontre, là? C'est pas toi qui s'exprime le plus tout de suite, là. Faut apprendre à te connaître avant que tu viennes pétillant. Tchou, tchou, tchou! Oui. Très pétillante. Oui. Très enthousiaste. Ouais. Après ça, c'est ça. Un coup qu'on connaît la Émilie, là, on voit vraiment toute la profondeur, l'amitié, puis tout ce qui dégage de cette belle personne. Ah! Crème! Il va falloir que je réécoute l'épisode de temps en temps. Donc, quand on s'est connus, j'étais aux études. J'étais en train de terminer ma technique en analyse biomédicale. J'ai commencé à travailler à l'hôpital de Chicoutimi. Comment t'as trouvé Puis ça? à l'université. Ah, c'est vrai, j'avais oublié ça. Quand on s'est connus, on va dire le travail a toujours pris une grande place dans ma vie. Ouais. Je peux dire ça comme ça. Quand on s'est connus, je travaillais, j'étais sur des chiffres de soir. Ouais. Je faisais 2 soirs par semaine à l'hôpital de Chicoutimi, puis je faisais un temps plein à l'université de Chicoutimi. Ouais. Je travaillais toujours là-bas, le soir là-bas. J'arrêtais pas vraiment. Non. On faisait des grosses semaines. J'ai des grosses semaines. Ouais, je suis partie de l'UQAC parce que je me rendais compte que j'aimais pas vraiment ça. Ouais. En fait, je me sentais pas du tout reconnue dans ce milieu-là. Fait que bref, je me suis concentrée sur l'hôpital, j'ai été sur appel. T'as même été ma secrétaire. C'est moi qui prenais tout le temps les appels. Ouais, parce que je suis pas bien facile à rejoindre. Donc, comment tu me percevais dans cette période-là de ma vie? Ben, ça remonte à déjà un bout, mais c'était quand même beaucoup axé sur le travail, là. Il y avait pas de... Bon, on avait des sorties, mais... On va dire que l'essentiel de ma vie, ça se passait au travail. Ouais. Pour essayer d'avoir le plus d'heures possible, pour pas te faire bumper au travail à cause de l'hôpital. J'essayais de bâtir mon ancienneté, puis ça me fait penser, je fais un parallèle comme, dans ça là, j'essayais de bâtir mon ancienneté à l'hôpital, puis en ce moment, j'essaie de bâtir ma crédibilité sur Internet. C'est fou pareil, j'avais jamais fait le lien. Mais j'aimais ce que je faisais. Oui, t'aimais ça, par exemple. Puis est venu un temps où j'ai commencé à travailler de nuit. Ouais. Là, ça allait moins pas mal. Ça a fait un petit bout, mais t'es quand même bien installé, par exemple, mais ça a été le coup de mort de l'hôpital. Ouais, je pense que ça a été la fin. Je suis tombée enceinte de notre garçon. Oui. Donc, ça a été comme ma dernière année de l'hôpital. Puis là, je suis partie en congé maternité. J'étais dans une entreprise MLM qui s'appelle Beachbody.
J'avais déjà commencé à bâtir une présence en ligne. Donc, c'est un peu là que pour toi, ça a commencé. Émilie sur Internet. Émilie sur Internet, ouais. Émilie sur Internet. Comment tu vois ça, Émilie sur Internet? Ça va bien. Ça me dérange pas. J'ai pas de problème avec ça. Puis, avec Beachbody, ben, c'était le fun aussi. J'ai participé un peu aussi à Ouais, des projets en ligne. il s'entraînait avec moi. Un peu. Pas beaucoup. Puis, ouais. Non, c'était une belle période aussi. Mais encore une fois, c'est ça. Donc, je travaillais à l'hôpital et je bâtissais mon entreprise en ligne. Donc, encore une fois, j'avais 2 travails. Encore. Ouais. C'est pour ça que je dis que le travail a beaucoup fait partie de ma vie. On peut dire ça comme ça. Puis, bon, là, est venue la période où on a eu nos enfants. Oui. Je suis partie travailler au gouvernement parce que j'avais donc l'impression que ça serait le bon choix. Ouais. Puis c'était bien quand même. J'avais des bonnes conditions, un bon salaire. Ça a bien été. Ça a bien été. Un puis bon bout de temps quand même. j'ai rencontré des gens que je vois encore, que j'adore. Oui. Puis là, on a eu notre fille. COVID. COVID est arrivé. Et retour au travail. Dans le COVID. Avec le COVID en 2021. Et télétravail. Ouais. Puis, moi, de mon côté, ça a été une grosse période anxieuse. C'était ton coup de mort du gouvernement. Ça a été mon coup de mort du gouvernement, c'est comme ça. Ouais. Isolé à la maison, peut pas sortir, peut pas voir personne. Il y a besoin de voir du monde. Oui, connecté. Oui. Puis, on peut dire aussi que, ben, j'ai trouvé difficile de devenir mère. Oui, aussi. Ben, avec Albert seulement, ça a bien été. Quand Meredith est arrivée, ça a été plus dur de gestion avec les deux. Puis en 2021, c'est là que je suis arrivée avec le Human Design. Ouais. Ben, moi, je te dis, c'est là. Okay. Je te crois. Mais on va se dire, tu sais, j'étais une fille de labo, une fille qui aime travailler, une fille de logique. C'est des concrets. Puis... il se passe quoi dans la tête d'un conjoint quand une femme arrive avec une science comme une science holistique, très énergétique, comme le Human Design? Ben, tu sais, d'un sens, tu fais comme, c'est comme l'astrologie, là. Je suis ça, mais à quel point c'est vrai, tu sais. Ben, t'as des doutes, mais c'est ça. Au début, c'est bizarre, mais je dis, vas-y, c'est pas grave, tu sais. Si je suis heureuse. Ouais, si t'es contente, ça me va. Ouais, c'est ça. C'était pas mal ça, au début, mais là, ça a changé. Je trouve que c'est vraiment plus une grosse part de ta vie maintenant. Mais est-ce que tu trouves ça encore bizarre? Non, plus maintenant. Je m'y suis fait, puis j'ai appris aussi à connaître le produit, si on veut. Ouais. L'outil. L'outil, l'outil. Puis, comment s'est passé ton processus de « c'est bizarre, mais ça la rend heureuse » à « ben, j'accepte puis je comprends ». Ben, j'ai une facilité quand même à comprendre puis à aider les gens quand même. Pour ceux qui sont geeks, Pierre-Luc, il est projecteur, autoprojeté, 1-3, donc on a le même profil. Puis, Pierre-Luc peut faire comme je comprends tout. Puis, il a le agenda complètement ouvert, donc vous pouvez le voir dans ses réponses, il est très, très, très flexible. Et oui, il a la porte 13. Cet homme a la porte 13. Donc, il y a beaucoup d'écoute. Il dégage ça. Si vous le rencontrez, possiblement que vous allez lui dévoiler tous vos secrets. Il dégage ça arrive souvent. Il dégage cette aura de confiance. Fait que tu t'étais ouvert. T'es pas t'es pas une personne fermée. Non, du tout. Puis, c'est ça. Ça a été un cheminement de... Je sais pas c'est quoi le human design, je sais pas ce que ça mange en hiver, mais bon, vas-y, fais tes affaires. Mais là, de plus en plus, ça prenait de l'ampleur. Fait que on s'est informé. J'ai demandé à Émilie qu'elle me forme. Ben, j'ai lu sa charte. Ouais. Mais ça, la charte des enfants. Puis oui. Après ça, expliquer un peu comment ça fonctionne. Puis après ça, voir comment les enfants agissent. Puis là, faire comme, c'est comme ça la charte, tu sais. Fait que là, ben, tu vois que c'est pas des idées lancées en l'air, là. Ben, c'est parce qu'en fait, tu sais, oui, c'est très spirituel, le Human Design, c'est des énergies, c'est ressenti,
Mais c'est quand que tu goûtes à ça, tu réalises toutes les lignes, tout le pont que tu peux faire avec ta vie. C'est comme si ça t'aidait justement à devenir spirituel, parce que ça amène le spirituel dans le concret, parce que tu les vois, les énergies sont dans un schéma, sont dans un bonhomme. Tu vois comment ça circule. C'est pas juste un signe qui est dans le ciel. Non, c'est ça. C'est pas juste comme je l'ai senti. C'est comme c'est écrit. Il y a des gens qui ont réussi à écrire comment on ressentait telle énergie, puis on peut arriver à apprendre cette science-là, puis à expliquer aux gens comment eux peuvent ressentir leur énergie. Ouais. L'appliquer un peu. Hein. Ouais. Puis là, dans le fond, on comprend que t'es une personne très flexible quand même. Oui. Là, tu vois que ben ça me fait triper. Puis là, ben je décide comme de faire le grand saut, puis de devenir entrepreneur en ligne en utilisant le human design. Mais ça vient avec certains choix de famille. Ouais. Parce que même si, je veux dire, je me donne corps et âme dans mon entreprise, je rapporte pas beaucoup de salaire. Ben non, mais ça fait partie du risque, si on veut, puis du cheminement, là. Faut que tu bâtisses ta petite forteresse, puis ça commence pas en ayant 1 million tout de suite, là. Ça se fait tranquillement. Ça se fait tranquillement, mais tu sais, le fait que t'as... la façon que tu l'expliques, t'as un espoir que quelque chose puisse se construire. Ben oui, c'est un potentiel. Le fait qu'il y a un potentiel, ça t'aide à t'accrocher aux difficultés que ça peut amener. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu trouves difficile, entre autres? Ben... c'est de demandant beaucoup pour toi énergétiquement. En fait, là, t'es souvent fatigué, puis ça paraît sa gestion de la famille, si on veut. Avec les enfants, c'est moins facile des fois. Oui. C'est d'essayer de pas amener mon travail dans la famille. Ouais. Par contre, j'ai l'impression que mon entreprise, c'est l'extension de moi-même. C'est comme, quand ça me demande, c'est dur de faire encore la part des choses. J'ai l'impression que plus je me fais une structure, des plans pour comme instaurer ce que je veux faire, plus j'arrive à laisser ce qui est dans le travail, dans la famille, mais en même temps, je comprends que je n'arriverai jamais vraiment à séparer comme si je faisais un 9 à 5. Là. Non, c'est ça. C'est pas pareil. Là. Tu peux pas fermer la porte de ton bureau et partir. Non. Puis aussi, comme ma créativité, je sais pas quand elle va popper. Puis des fois, j'ai comme des goûts, des... J'ai vraiment envie de travailler. Non, c'est ça. Ouais. C'est correct. C'est normal aussi, mais des fois, ça n'arrive pas toujours au bon moment, mais on choisit pas ça. On choisit pas ça. Puis, est-ce que tu ressens une pression financière? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Mais on se tient up-to-date, quand même. C'est ça. Pour regarder comme il faut, puis faire des choix, mais... Ouais, Pierre-Luc et moi, on se fait des money dates, un peu pour prendre une conscience de où l'argent va et tout. Mais on va se dire, t'es le principal pourvoyeur. Ouais. Mais... ben, je vais pas envie de dire la chance, parce que genre, je crois qu'on attire ce qu'on mérite, mais t'as un poste de travail qui est payant et que tu aimes, avec une belle ambiance de travail. Non, c'est ça. Je suis bien tombé. Qui permet de supporter la famille, nos rêves de famille, nos désirs de famille, mais aussi, dans un sens, mes rêves, parce que ça me permet de m'y consacrer à temps plein. Ça aurait été différent si j'aurais pas été dans cette position-là. Ouais, effectivement. Puis, comment t'arrives à expliquer aux gens ce que ta blonde fait? C'est quoi ton sentiment quand quelqu'un t'en parle? Je lui dis que t'es entrepreneur sur le web. Puis bon, après ça, dans le domaine d'énergétique. S'ils veulent poser plus de questions, je lui dis que c'est quoi le human design. Puis je lui dis que c'est un outil de développement personnel. J'ai bien appris. Crème! T'as un bon speech! C'est ça. Mais après ça, ben, s'il pose plus de questions, je lui dis, on va voir ma blonde. Tranche de vie, mon chum, il suit une massothérapeute, puis moi, je suis allée la voir un petit peu avant le temps des fêtes. Salut Manon. Je pense pas qu'elle regarde cet épisode-ci. Puis c'est la première fois que je la voyais, puis je disais mon conjoint qui venait, puis elle la replaçait pas. Jusqu'au temps que je lui dise qu'est-ce que je faisais.
Puis là, elle a comme fait « Ah oui, ok, là, je replace ton chum. » Donc, ça tombe pas dans l'oreille des sourds, là, ce que tu racontes. C'est ça. Ouais. Ça fait des petits chemins. Puis éventuellement, j'aimerais ça comme déposer mes services plus dans le présentiel. J'aimerais ça, tu sais, sortir des réseaux un peu pour amener cet outil-là, cette expérience-là que ça nous fait vivre envers nous-mêmes aux gens de ma région. Puis je vois ça un peu comme notre podcast qui est live. Oui. C'est déjà comme un petit pas vers le présentiel, dans un sens, parce que là, t'embarques dans mon monde entrepreneurial avec cet épisode-ci. Je rentre avec toi. Tu rentres avec moi. On va être ta secrétaire encore. Non. Si un jour je me rends à ce que tu sois ma secrétaire, t'aimerais-tu ça? Oh, ça va, là. Te sentirais-tu épanoui? Peut-être pas à 100%, là. Mais là, faut que tu t'approches un peu de l'écran, là. Là, tu commences à t'éloigner, là, OK? Comment tu t'es senti quand je t'ai demandé de venir faire un podcast avec moi? Je sais pas trop, je dirais pas intimidé. C'est spécial. J'ai jamais fait ça de ma vie. Ouais. Mais non, j'étais content quand même. C'est juste, j'ai aucune idée quoi faire, en fait. Ben, là, écoute, Pierre-Luc, c'était un profil 1-3, hein? Fait qu'il aime ça, expérimenter, inconsciemment. Mais sa fondation podcast est pas fait, il connaît pas ça, donc il se sent insécure. J'ai écouté un podcast de golf. Pas mal ça. J'ai déjà écouté des épisodes de mon podcast. J'ai déjà écouté quelques-uns, oui. Oui. Puis là, on est rendu au 100e. Mais non, mais je t'ai jamais demandé de les écouter. En toute franchise, je pense que ça m'intimiderait si je les écoutais toutes. Je t'ai T'es vraiment à jour de, tu sais, on se dit tout. Ben oui. Surtout que, tu sais, on se rappelle après 13, donc j'ai tendance à tout dévoiler. Mais c'est ça. Je pense que cet épisode-ci, pour moi, ça marquait un pont entre j'ai vraiment envie d'amener mon entreprise dans le présentiel. Pour moi, l'espèce de le mur que l'écran offre, c'est quasiment comme une protection, là. Ouais, c'est sûr. Puis moi, de faire un podcast avec toi, ça m'a sorti de ma zone de confort aussi. J'imagine. Ouais. Mais je trouve que t'en parles. C'est rare, je t'entends faire ton podcast en plus. Oui, mais c'est parce que quand vous êtes là, ça me déconcentre. C'est bon. Ouais, le bruit. Surtout les enfants sont bruyants. Surtout les enfants sont bruyants. Fait que, mais tu sais, t'as une belle participation. Ben, merci. Ouais. Puis il y a J'aime ça parler. T'aimes ça parler. C'est ça, on y va, justement. Donc, Pierre-Luc qui est projecteur auto-projeté. Puis une deuxième raison, outre que c'est le 100e épisode, qu'on voulait faire un épisode spécial, rencontrer mon conjoint qui supporte mes projets, tu sais, un peu tout l'envers du décor de ma vie entrepreneuriale. Mais c'est aussi parce que ce mois-ci, dans mon membership, ben j'ai un thème à chaque mois et ce mois-ci, c'est l'identité, le centre identitaire. Fait que toi, c'est correct si ça te rappelle rien, c'est pas grave. Mais sache que ça a une grande importance dans tes énergies à toi, ce centre identitaire-là. Parce que tu prends tes décisions avec ta voix, donc en parlant, ça, tu t'en souviens, je te l'ai dit. Oui, ça, tu me dis souvent. Oui. Puis pourquoi tu prends tes décisions en parlant? C'est parce que ta gorge est connectée avec ton centre directionnel. Donc, c'est en parlant que tu ressens une décision. OK. T'as-tu déjà observé, avant que je te le dise, que tu étais une personne qui avait besoin de parler pour prendre ses décisions? Je n'avais jamais vraiment remarqué avant que tu me le dises. Non. Mais, d'ailleurs, est-ce que tu pourrais dire que tu es une personne qui a une facilité d'expression? Je pense pas, non? Non. C'est là que je m'en allais. Parce que souvent, je remarque, parce que ça donne que j'ai beaucoup de gens qui m'entourent qui ont le même type de charte que toi, qui ont besoin de s'exprimer en parlant, des projecteurs autoprojetés. Puis malheureusement, c'est les personnes qui se filtrent le plus parce que leur gorge est connectée à leur identité, donc ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils sont. Donc, ce que tu dis, ça fait partie de ce que tu es. Et quand on invalide ce que tu dis, tu peux te sentir invalidé toi. Et tu peux tomber dans cette blessure-là, qu'à un moment donné, quelqu'un a invalidé ce que tu disais, ben, que tu aies choisi de ça laisse des traces. Ça laisse des traces, que tu aies choisi de te fermer. Mais tous les projecteurs autoprojetés, dans leur dynamique de charte, ils n'ont pas l'aspect défini, ils n'ont pas le centre émotionnel défini. Donc,
rentre aussi tout ça en contexte parce que la charte, c'est holistique, là, ça s'englobe tout ensemble. Que, tu sais, oui, ce que tu dis, c'est que tu es, puis tu as peut-être déjà entendu, tu t'es peut-être déjà senti invalidé, donc maintenant tu te filtres. Mais il y a aussi que peut-être en disant ta vérité, tu peux avoir peur de blesser. Puis comme tu es une personne qui ressent beaucoup les émotions, ben tu peux ressentir que la personne est blessée. Donc ça peut aussi ajouter au pas que tu choisis de te filtrer. Puis par rapport à tes émotions, est-ce que tu as déjà est-ce que c'est quelque chose si je te dis tu ressens les émotions des autres? Est-ce que c'est quelque chose que tu es capable de relate? Ben, ça dépend de la personne. Personne que je Les suis miennes, proche, mettons. oui. Ah oui, c'est facile. Les enfants aussi. Ouais. Mais tu dis t'es mettons, récent, mais est-ce que tu dirais que, tu sais, si je suis en colère, tu te sens en colère? non. Non. C'est comment tu le vis? Ben, je sais que ça vient pas de moi. J'ai pas de raison d'être en maudit pour rien. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, toi, t'as quand même un très, très bon lâcher-prise, là. T'es une personne qui est Ouais. très, très, très sage, là, on peut dire ça de même, là, au niveau du lâcher-prise, là. Mais tu sais, ça m'arrive souvent avec les enfants. J'ai en mémoire avec Meredith, entre autres, cette semaine, que, tu sais, genre, elle vient me chercher, elle est fâchée après toi, Oui. et tu te fâches après elle, mais Oui. un peu plus que normalement, là, tu sais. Oui. C'est comme... Peut-être que j'amplifie, Ben, mais moi... je m'en rends pas compte. Oui, clairement, tu amplifies. Oui. Ça arrive de temps en temps que je viens te le dire. Je viens te le dire juste pour te faire prendre conscience. C'est pas quelque chose qui t'arrive souvent. Non. Dexter, il va venir avec nous, là. Les auditeurs sont habitués. Okay. Il est souvent là. Mais c'est ça. Donc on peut dire que oui, t'amplifies les émotions, mais t'as un bon lâcher-prise. T'es capable de prendre conscience que ça m'appartient pas. Puis non, c'est ça. Fait que... Il y a ça, puis il y a notre garçon qui est un peu comme ça, là, qui absorbe pas mal. Ben, notre garçon, il est projecteur autoprojeté, lui aussi. Puis on peut en parler justement. Lui c'est plus flagrant qu'il prend ses décisions en parlant. Oui. T'es-tu d'accord? Oui, exemple, c'est toujours non en premier. C'est ça. C'est exemple, je dis on va aller jouer dehors. Sa réponse va être je veux pas y aller. Jamais. Donc, il l'exprime. Je veux pas y aller. Et là, ce qui se passe, c'est que souvent, on se prépare parce que nous, on y va quand même. C'est parce que c'est ça qui est prévu. À 5 ans, je veux dire, on a moins de flexibilité dans ce qu'on veut faire ou pas. Puis, il veut pas y aller, puis il nomme, puis il finit tout le temps par dire moi aussi, je veux y aller. Moi aussi, je veux y aller. Mais c'est comme tout son processus est verbal, puis nous, en tant que parents, ça peut être lourd parce que, tu sais, il pourrait pas avoir le goût d'aller dehors, puis ne pas l'exprimer, mais il l'exprime toujours. Oui, c'est ça. Fait que tout ce qu'on lui présente, une nourriture qu'il aime pas, ben, il aime pas ça, il le dit. Il y a rien qui ne le dit pas. Rien. Il y a aucun filtre, cet enfant-là. Non, c'est ça. T'sais? Mais il partage tout. Oui. Puis ce qu'on peut dire d'Albert aussi, c'est qu'il n'y a jamais eu de problème de langage. Là. Il a toujours parlé Il a toujours parlé beaucoup. Mais il est très sensible. Oui, très sensible. Un autre affaire que je voulais te parler pour le centre identitaire, comme là, c'est quelque chose que tu as pris conscience, que je t'ai parlé, que c'était important de prendre tes décisions. Depuis que tu le sais, est-ce qu'il y a des choses que tu fais différentes? Ben, quand je parle pour prendre des décisions, je me rends compte après. Ça, c'est vrai. Je vois le lien. Tu vois le lien, puis... C'est ça. Mais je fais pas, j'ai une décision à prendre, faut que je parle. Non. Ça se fait tout seul. Mais t'as-tu remarqué? J'y pense après. Ouais. Mais t'as-tu remarqué que des fois, j'essaye de te faire parler? Oui, toi, tu me... Puis, mettons, je veux dire, autant mon parcours professionnel m'a amené à beaucoup évoluer personnellement. Puis, en évoluant personnellement, je t'ai comme demandé d'évoluer personnellement. Ben oui. Aussi, pour qu'on se suive, tu sais. Puis, une des affaires qu'entre autres, que je te demandais, c'est de m'adresser les choses. Oui. Comment tu vis, toi, adresser les choses maintenant? T'sais, en ayant conscience, ma blonde, elle veut que j'adresse les choses. C'est-tu difficile? Ça reste quand même difficile parce que j'ai tendance à me filtrer. La première chose, c'est que tu te filtres. Ouais. Tu le dirais pas. Mais dans ce temps, je le dis. Mais tu le dis. Oui. Maintenant. Puis mais je l'ai pas toujours dit. Tu l'as pas toujours dit, mais de plus en plus, tu le fais.
C'est quoi le ressenti par rapport au fait que maintenant tu t'exprimes? Ça laisse rien en dedans. J'aime ça. Hum, Ça laisse rien en dedans. mhm. Hum, Pas de remords, c'est dit. C'est dit. Puis, une des affaires, en fait, Pierre-Luc, le seul canal qu'il y a, c'est le canal Alpha qui est 31.7. Tu veux dire, oh, j'ai tout compris. Canal Alpha. Le canal Alpha, c'est dans ta plus grande offre, puis c'est le canal qui a le plus de leadership de la charte. J'en ai déjà parlé qu'il y avait un leadership important. Mais tu sais, ça veut pas dire leadership que toi qui va être un... C'est pas toi qui va nécessairement être la tête d'affiche. OK? C'est pas dans ce sens-là. Ouais. Mais c'est ressentir que tu as un impact dans le groupe et que ta présence amène une direction. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu remarques dans ta vie? Un peu au travail, mais pas tant que ça. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui prend beaucoup de place. Mais je sais que quand je dis quelque chose, normalement, le monde, il m'écoute. Ouais. T'as un impact. Ouais. Mais c'est pas Plus toi la tête qu'avant. d'affiche, Non, justement. c'est ça. Mais moi, ce que j'observe, c'est que cet impact-là de leadership est grandement ressenti dans la famille. Parce que qui tu es apporte beaucoup de direction. Ouais. Les enfants, pour eux, t'es beaucoup un ancrage. Oui. Le chat aussi. Le chat. Puis on peut dire que tu supportes beaucoup qui je suis, mes rêves, mes projets. Moi, je te reconnais beaucoup dans ce leadership-là, qui est, on va se le dire, très humble, parce que tu le fais sans t'en rendre compte. Non. Naturellement. Oui. Mais il est présent, tu sais. Puis, dans les gens, dans ta vie aussi, si on extensionne un peu à ta famille, tu as toujours été un support. Oui. Oui, j'ai toujours été là pour aider. Mm-hmm. Ouais. T'as-tu des repères comme tes projecteurs pour, c'est comme, est-ce que tu remarques que tu as une certaine sensibilité à l'énergie des autres? Non. Non, pas nécessairement. Non, pas vraiment. Que genre, t'arrives face à quelqu'un puis tu ressens son inconfort. Non. Ben. C'est ça, tu disais que c'était juste avec les gens que tu te sens proche, Ouais, que tu c'est ça. ressens les Plus les émotions. gens proches, là. Parce que souvent plus en reconnaissant comment ils réagissent à quelque chose. Ouais, en observation. Ouais. Mais plus, pas tant en ressenti intérieur, je te dirais. Mais peut-être que t'es pas ouvert à ça non plus. Non, c'est ça. Peut-être que tu te protèges. Ça se peut. Parce que j'allais te demander, mettons, tu ressens... Tu sais, je te pose des questions pour le podcast parce que je te connais, là. Mais tu sais, tu ressens un inconfort par rapport à une situation X qui t'arrive avec quelqu'un. As-tu des moyens pour revenir à toi qui t'aident à t'ancrer? Tu sais, c'est quoi, genre... OK, mais moi, j'aurais besoin de faire ça, ça me ferait du bien. Parce que une des affaires qui est vraie dans notre couple, deux projecteurs, c'est qu'on a beaucoup besoin toutes les deux d'une bulle. Oui. Moi, encore plus, là, Oui. on va se dire. Mais, tu sais, comme quand on couche les enfants, c'est pas rare qu'on prend chacun notre côté parce qu'on a besoin de notre temps seul. Ce besoin de temps seul-là, as-tu une facilité à l'honorer? Puis comment tu l'honores? Ouais. Au travail, c'est assez facile, pareil. Là. On a des équipements de protection. Fait que j'ai des bouchons tout le temps, avec de la musique. Ouais, ok. Fait que tu te crées une bulle avec la musique. Ouais, c'est ça. Je fais une bulle de musique. Normalement, ça va. Puis à la maison? À la maison, ben... C'est ça, après le stretch d'avoir couché les enfants, ben... Un petit 5-10 minutes. Normalement, après ça, c'est quoi? Ben, moi, je dirais que tu joues à des jeux. Ben, je joue à des jeux pour évacuer la pression. Décompresser, c'est dans les jeux. Ouais. Ça t'aide à sortir des énergies de ta journée. Ouais. Parce que c'est là que je voulais en venir. Jouer au golf. Jouer au golf aussi. Ouais. Parce que, tu sais, les temps de décompression, c'est important pour les projecteurs, les manifesteurs, puis les réflecteurs, mais c'est vrai pour tout le monde. Mais ceux qui ont le sacral non défini, c'est encore plus vrai. Puis, c'est un rappel que je fais en même temps, parce que c'est là que je voulais t'amener, tes jeux. C'est que ça peut être simple. Tu n'as pas besoin de faire du développement personnel. Par exemple, mon Dieu, je me libère de l'énergie des autres. Tu as déjà des façons à toi de décompresser, mais c'est d'observer que tu en as besoin dans ton énergie. C'était un des 3 types que j'ai mentionnés, surtout. Puis, de les honorer. Donc, toi,
Exemple, tu pourrais culpabiliser, oh mon Dieu, c'est pas bon, je veux jouer à des jeux vidéo. Ben, exemple, si tu regardes les statistiques, Mais là, oui, c'est vrai. c'est pas bon. Tu Ça te dépend, pourrais là. te Oui, c'est ça. culpabiliser. Mais on s'entend que tu le fais pas, là. Parce que comme on expliquait, t'es très dans le lâcher prise. Mais c'est d'honorer ça, tu sais. Ouais. Je veux dire, le développement personnel, c'est pas d'être pur puis de plus rien faire, là. Non. Non, c'est de prendre conscience de qu'est-ce qui est important pour toi et de choisir tes priorités C'est ça. et d'honorer tes besoins. Un de tes besoins qui t'aide à revenir à toi, c'est jouer. Mais ouais. Ouais. Pas obligé d'être longtemps. Comment tu trouves ça, le podcast, pour l'instant? Ça va. Ça va? Oui. Puis, mais on va quand même terminer ça bientôt. Quand même 30 minutes qu'on parle. Faut aller souper. On va aller souper. Pour la suite du podcast, as-tu une prédiction? Non. Non. Pour la suite de l'entreprise? Entreprise à Milou? Ouais. Ben, des projets, ce que tu veux faire. Ouais. Ben, tu travailles sur ton site web. Oui. Après ça, tu travailles sur tes publications. Oui. Je sais pas. Mais c'est le 100e épisode, on se fait un souhait, là? Un souhait. Un souhait? Que tu réussisses à faire tous tes projets cette année pour être prête à 100%, 110% pour les années futures. Ouais, tous les projets cette année? Tout. Que j'ai déjà tu veux faire. imaginé, parce Oui, que je vais c'est ça. sûrement en imaginer d'autres. Il y en a beaucoup en cours, là. Ouais. Fait que santé à Santé. ce 100e 100e épisode, à ton support, à ton amour. Puis, merci d'avoir embarqué dans cette idée folle. Je suis certaine que les auditeurs vont apprécier. J'espère. Gorgé? Peut-être une autre présence en 200e. Ouais. Puis ça t'implique pas trop parce que ça m'a pris 2 ans et demi faire 100 épisodes. Fait que si tu veux t'impliquer pour un 200e, on va laisser les auditeurs choisir. Fait que, ben, merci à ceux qui ont été présents. Merci pour eux. Plaisir, merci de m'inviter. Ça me fait plaisir. Fait que, on va se dire, ben, à la prochaine fois. N'hésitez pas à venir connecter avec moi si vous avez envie de partager ce que vous avez ressenti de l'épisode. Les partages de Pierre-Luc sur soit dans son support dans ma vie entrepreneuriale, soit dans sa vie de projecteur. Comme vous voyez, c'est pas un homme qui se pose beaucoup de questions. Il est beaucoup dans le moment présent, lâcher prise. Oui. Puis c'est très inspirant. Il y a une affaire qu'on n'a pas parlé. Non. Hey, on avait terminé le podcast, mais j'ai quasiment envie. Vas-y. L'intuition. T'as tenté de me parler de ton intuition? Tu peux dire non. C'est dur à dire. Parce que, je vais te citer, OK? Oui. Je me souviens plus ce que j'ai dit. Parce que t'as la porte 57 dans ta charte, qui est la porte... Ouais, la porte 57, qui est la plus intuitive dans la charte, la plus intuitive, et elle est dans un placement dans ta charte qui est important. C'est ta terre inconsciente, c'est inconsciemment, t'es très intuitif. Tu m'as déjà dit que t'avais remarqué que oui, parce que quand on te posait des questions puis que tu laissais monter la réponse sans utiliser utiliser la barrière de ta tête, souvent, t'étais assez surpris toi-même de ce qui sortait, là. Oui. Mais aussi que ça aidait beaucoup. Oui, c'est efficace, mais c'est ça. Je m'en rends pas compte. Fait que je fais comme, ça a sorti de ça, mais ça va être du bon sens. Ça va être du bon sens. Puis, une des affaires qui se passe dans une couple, c'est que souvent, on va passer souvent nos soirées seules dans nos bulles, mais on se retrouve dans notre lit. Puis c'est là qu'on va souvent, avant de se coucher, on se retrouve dans notre lit, on va jaser. Moi, c'est là que je peux devenir enthousiaste et parler de tout ce que je fais. Là, tu vas m'arriver avec toute ta belle écoute. Puis ça arrive souvent que tu vas arriver avec une phrase que possiblement t'as laissé pas filtrer, là, que t'as laissé intuitivement monter, qui fait comme me choquer, m'impacter positivement dans comme le Chris, il a raison. C'est pas arrivé dans cet épisode-ci parce que là, je pense que tu t'es gardé une petite gêne quand même, là. Ben, je pense pas, là. Non, mais dans le sens que, je veux dire... Moi, j'ai pas été intuitif. T'as pas été intuitif, là, t'es pas 100% à l'aise qu'il y en ait juste nous deux, parce que là, tu sais qu'il y a un micro pis que les gens vont écouter. Ça va été. Fait que peut-être au 200e. Peut-être au 200e. Peut-être qu'on va voir ton évolution aussi. Peut-être. Le chat.
Mais là, on termine pour vrai. Je voulais juste faire cette parenthèse-là. Parenthèse. Fait que, merci de votre écoute. Si vous voulez nous revenir sur l'épisode, ça va nous faire plaisir. Et si vous voulez vous inscrire à l'espace HD, ben le thème de ce mois-ci, c'est l'identité. Donc, il va y avoir des formations sur l'identité. On va faire aussi un point de vue sur les différents ressentis que tu as l'identité définie ou non définie. Et on va avoir un atelier avec Marie-Pierre Filion qui va nous parler de se créer une nouvelle identité face à l'alimentation. Marie-Pierre qui est naturothérapeute. Ça va être bien intéressant. Donc, merci de votre écoute. Je vous souhaite une bonne journée puis on se dit à la prochaine. Salut! Merci, Pit. De rien. Bye bye.